Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers les Congos, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur entre Dieu et Satan. Qui avez-vous choisi? Mais avant d'écouter ce message, je vous invite, bien-aimés, à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons pour tes multiples bontés que tu nous as accordées ce matin, Jésus-Christ, d'écouter ta parole après nous avoir réveillés, nous avoir accordé le souffle de vie. Seigneur, viens nous donner le discernement de comprendre ce message afin que le Saint-Esprit nous aide à choisir le vrai Dieu, le Dieu véritable en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Bien-aimés du Seigneur, ce thème si particulier sur Dieu et Satan, qui avez-vous choisi, peut sembler un peu léger. Mais nous devons nous pencher sur la définition de ces deux concepts. D'abord, Dieu. Dieu, c'est un être suprême, comme on nous l'apprend dans tous les dictionnaires du monde, dans toutes les encyclopédies du monde, même dans la Bible, que Dieu est un être suprême qui a créé toutes choses, qui gouverne l'univers. Et il symbolise le bien. Et tandis que le diable, ou Satan, comme son nom l'indique, signifie l'ennemi ou l'adversaire. Et il incarne le mal ou l'esprit du mal. Alors maintenant, tournons-nous vers la Bible. Nous allons lire dans Job au chapitre 1. Là, on nous parle de Job. Comment Dieu l'avait béni, comment il avait un troupeau considérable de bétail. Il avait 10 enfants. Il était un homme immensément riche. Il avait une vie prospère, comme les communs de mortels voudraient vraiment être sur la terre. Mais un jour, les fils de Dieu sont montés auprès de Dieu au ciel. Et parmi eux, s'était infiltré le diable. Quand Dieu aperçut le diable, il lui posa la question: Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit: je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Et Dieu lui dit: as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Il est intègre et droit, il s'écarte du mal. Ou bien Satan lui dit: mais c'est parce que tu le protèges, tu protèges sa maison, tu protèges tous ses biens, et tu lui as donné beaucoup de moyens. C'est pourquoi il t'aime, il t'est fidèle. Mais si tu lui ôtes tout cela, je suis sûr qu'il va te maudire en face. Dieu lui avait autorisé d'aller prendre possession de tous les biens de Job. Il était descendu. Il a créé des calamités sur Job, sur tous ses biens, sur ses enfants. Il y a eu des incendies, beaucoup de calamités, beaucoup de bandits se sont lancés sur les biens de Job. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont abattues sur Job. Mais Job ne pécha point contre Dieu, il resta fidèle. Comme cela ne suffisait pas, Satan est encore remonté. Dieu lui a posé la même question: as-tu vu mon serviteur Job? Il dit: oui, mais c'est parce que tu le protèges, il est en bonne santé, tout ça. Dieu a dit: non, tu m'incites à le perdre pour rien. Il n'y a pas un homme comme lui. Mais comme tu veux, je te l'autorise, 200. Tu peux toucher sa santé physique, mais quant à son âme, pas question. Je ne te le permets pas. Satan était descendu. Il avait frappé Job d'un ulcère malin. Et Job en avait souffert. Mais Job ne pécha point, ne blasphéma point contre le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, à la lumière de ce que nous venons de lire, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a une sorte de deal ou de partenariat entre Dieu et Satan. Et que nous pouvons constater que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, a créé
son adversaire lui-même, le diable, pour éprouver les habitants de la terre. Mais que Satan n'est pas fort. Et que c'est Dieu qui autorise Satan d'éprouver les hommes sur la terre. Soit de bloquer ce qu'ils font, ou soit de toucher à leur santé physique. Mais quand les hommes connaissent l'adversité ou tombent malades sur la terre, au lieu de se tourner vers le Créateur, les hommes choisissent de servir le diable. Ils s'imaginent que le diable est fort, que le diable peut le protéger, que le diable est aussi fort que Dieu. Ironie du sort. Quelle erreur. Or, que dit l'Écriture au sujet de Pharaon? Je t'ai créé à dessein pour montrer en toi ma puissance et pour proclamer mon nom par toute la terre. Dieu donc a créé aussi Satan à dessein pour montrer sa puissance et pour proclamer son nom par toute la terre. Vous qui adorez les diables, réveillez-vous ce matin. Écoutez ce que Dieu envoie comme message. Satan est un pur produit créé par Dieu pour éprouver les habitants de la terre. Vous qui vous êtes engouffrés dans des loges, qui vous prosternez devant la bête, qui croyez que la bête est aussi forte que le Créateur. Quelle erreur! C'est Dieu qui lui a autorisé de faire cela pour un temps, pour un laps de temps court. C'est pour cela, il est écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20 qu'un ange descendra du ciel pour se saisir du dragon, le lier et le mettre dans la Bible pour qu'il ne séduise plus les nations. Qu'est-ce que cela signifie? Que tout ce que Dieu a ordonné au diable de faire sur la terre pour séduire les habitants de la terre, il y a une fin déjà arrêtée. Vous qui avez signé le pacte avec les diables, voici le moment de vous repentir. Parce que vous avez commencé à vous rendre compte que même les esprits séducteurs, les sirènes des eaux que les gens adorent, aujourd'hui, qu'ils invoquent aux abords de fleuves, de rivières, pour soi-disant arracher des bénédictions, avoir des chances. Les sirènes des eaux que certaines femmes invoquent, voudraient leur ressembler, qui sont des anges qui ont été déchus du ciel, qui avaient suivi Satan dans sa rébellion. Et même beaucoup de sirènes ont commencé déjà à fuir. Parce que le règne de Christ est en train maintenant de sonner. Et Christ doit prendre possession de son règne. Avant que la fin du monde ne vienne, le Seigneur Jésus-Christ doit entrer en possession de son règne. Et le Saint du Très-Haut doit prendre possession des nations qui sont sous le soleil. Cela est écrit depuis les livres de Daniel au chapitre 7. Et nous, qui sommes arrivés en cette fin des siècles, nous sommes heureux parce que certains des vivants qui sont avec nous verront cet avènement. Parce que Satan est en train déjà de patauger dans la boue. Sa force est en train d'être anéantie au jour le jour. Bien-aimé du Seigneur, vous me direz que nous avons choisi Dieu. Est-ce que avez-vous choisi Dieu? Réellement? Mais pourquoi adorez-vous les aïeux? Pourquoi adorez-vous vos ancêtres? Parce que Dieu a dit, vous n'aurez pas parmi vous ceux qui invoquent les morts. Vous n'aurez pas parmi vous ceux qui font les enchantements, c'est-à-dire les sorciers. Vous n'aurez pas parmi vous les magiciens. Mais nous faisons la magie. Parmi nous, il y a ceux qui sont dans la sorcellerie, qui considèrent la sorcellerie comme une tradition culturelle, familiale de nos familles. Les gens considèrent cela comme un pouvoir émanant des ancêtres. Mais non, c'est le diable que nous adorons. Tant que nous invoquerons toujours nos ancêtres,
tant que nous nous appuierons sur ceux qui sont déjà morts, nous invoquons le diable. Nous avons choisi le diable. Parce qu'un mort ne peut pas protéger ceux qui sont déjà vivants. Tous ces esprits-là, même ceux qui sont déjà décédés, ont été créés par Dieu. Au lieu de perdre le temps à invoquer les soi-disant grands-parents, les ancêtres, mais invoquons le Père des esprits, le Dieu Tout-Puissant, l'Ancien des jours, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul chemin pour aller auprès de lui, c'est le Christ, son évangile, que beaucoup de gens rejettent. Bien-aimé du Seigneur, qui avez-vous choisi? Mais direz-vous, nous avons choisi le Dieu Tout-Puissant. Mais hélas, quand vous tuez des gens la nuit, lui, Dieu a dit, vous ne tuerez point. Mais vous avez choisi de tuer des gens la nuit. D'ôter les biens des gens. Vous n'avez pas choisi le Dieu Tout-Puissant. Vous avez choisi le diable, car lui, il est l'esprit du mal. Lorsque vous mentez, vous avez choisi le mensonge comme mode de vie, l'escroquerie, la fraude, la fourberie, le vol, la violence. Vous n'avez pas choisi le Dieu de paix, l'Éternel, le Dieu des armées. Vous avez choisi le diable. Or, le diable, sa fin est déjà décidée. Tous ceux qui le suivent, eux aussi vont subir le même sort que lui-même, le diable. Car Dieu l'a créé pour montrer par le diable sa puissance. Il se devait au Seigneur d'avoir un adversaire de taille que lui-même avait engendré pour montrer aux hommes que Dieu est puissant et que Dieu est fidèle. Voilà pourquoi le Seigneur a permis que le diable puisse vaincre même les saints, puisse faire la guerre aux saints et même les vaincre, puisse même ouvrir sa bouche et blasphémer sur le trône de Dieu. Mais hélas, vous qui l'avez suivi, vous qui avez opté pour être fidèle au diable, c'est une ironie du sort. Vous avez commis une erreur lamentable. Mais il n'est pas trop tard de choisir. Il n'est pas trop tard de faire marche en arrière, de choisir le Christ, qui est la pierre angulaire, choisie et précieuse devant Dieu. Et quiconque se confie en cette pierre angulaire, la Bible déclare qu'il ne sera jamais confus. Mais si vous avez choisi l'argent, comme beaucoup aiment l'argent, vous devez savoir que vous avez choisi le diable. Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les gens tuent à cause de l'argent. Les gens mentent à cause de l'argent. Les gens aiment le diable parce qu'ils pensent que les petits bonheurs de court instant va le propulser dans la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle avec le diable. La vie éternelle, c'est dans le sein de Jésus-Christ. C'est pour ceux qui ont choisi de faire le bien sur la terre. Ceux qui ont fait le pacte avec le Seigneur par le sang de Jésus-Christ, en renonçant à toutes sortes de modes de vie, d'adultère, de perversité, de malversation, c'est alors que le Seigneur sera avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés du Seigneur, vous qui invoquez les ancêtres, vous qui invoquez les aïeux, vous qui croyez que ceux qui sont déjà morts ont un droit de regard sur nous. Non, ça, c'est un gros mensonge que le diable nous a fait avaler. Le seul qui peut veiller sur nous et qui ne somnole point, qui ne se repose point, qui n'est jamais absent pour veiller sur nous, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Celui-là, si nous confions en lui, si nous obéissons à ses commandements, si nous marchons dans la voie qu'il nous a montrée en Jésus-Christ, il sera avec nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et à la fois prochaine.